Est-ce que vous savez ce qui est terrible avec les préjugés? C'est qu'on en a tous. La vraie question, c'est de savoir de quels préjugés il s'agit. Et encore plus de passer outre ces préjugés. Les préjugés, on en a sur tout et n'importe quoi, et la lecture ne fera évidemment pas exception à cette règle. Et donc, moi, mon préjugé, comme beaucoup d'entre vous, jusqu'il y a quelques temps en arrière, c'était de penser que les shoujo c'était que des romances ou des histoires ne pouvant plaire qu'à un public féminin. Et chose amusante, au moment où j'écris cette vidéo, soit le 23 septembre, les débats sur les shoujo, j'ai l'impression que ça revient de plus en plus. Rassurez-vous, ça fait quelques années quand même que je suis au courant que les shoujo, c'est pas uniquement des romances, hein, ça j'étais rodé, il y avait absolument pas de souci là-dessus, mais dans ma tête, ça coinçait toujours. À mes yeux, c'était inimaginable que des histoires qui étaient adressées à un public plus féminin puissent me plaire. Et pourtant, je consommais déjà des shoujo, j'étais au courant, hein, je lisais déjà Junji Ito, je lisais déjà du Kazuo Umezu, mais moi, c'était plus de l'horreur que ce qu'on pourrait catégoriser comme du shoujo. C'était des exceptions à la règle, en quelque sorte même des anomalies. Et vous savez, on considère toujours le négatif des réseaux sociaux, mais jamais ce qu'ils peuvent apporter. Parce que j'ai commencé à discuter avec des membres de la communauté shoujo, majoritairement des membres de la gente féminine, et puis avec le temps, j'ai réalisé qu'elles m'apportaient des angles de vision que j'ignorais encore sur des œuvres que j'appréciais particulièrement. Et en plus de ça, j'ai eu un réflexe on ne peut plus naturel, j'ai commencé à douter un petit peu de mon point de vue. J'ai commencé à me poser à faire... C'est bizarre. Si cette communauté arrive à apprécier One Piece, Valkyrie, Apocalypse ou Berserk comme moi j'apprécie ces mangas, qu'est-ce qui m'empêcherait d'apprécier leurs mangas? Donc j'ai mis à jour ma liste de lecture. Sachez que ça fait 2 mois que, entre les vidéos, je ne fais que lire. Jour et nuit. Je fais que ça. Et j'ai mis au moins une lecture sur 2 en shoujo. Pour être sûr de varier le plus possible et de pas avoir la tête uniquement là-dedans. J'en ai pas lu énormément, hein, j'ai lu surtout des séries qui étaient un peu longues, hein. Récemment j'ai fini Yona qui fait 44 tomes, voilà, donc forcément ça prend un peu de temps, et j'ai dû lire à peu près 5 shoujo sur cet espace de temps-là, sur ce moment-là. Mais je pense que rien qu'avec ces 5 lectures, c'est suffisant pour me permettre de dire ça. Les shoujo c'est super bien. Et plus encore, là où on en est sur ma lecture, parce que je me suis renseigné sur d'autres sujets liés au shoujo, notamment le mouvement Libérer les shoujo, je me suis un petit peu intéressé donc aux maisons d'édition et comment c'était géré en France. Est-ce que vous vous souvenez, parce qu'il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo où j'ai dit « faudrait qu'on fasse une vidéo, on parle des cibles éditoriales, etc. » Je vous avais abordé ça. Ça sera pas cette vidéo non plus. Tout simplement parce que cette vidéo, je ne la ferai jamais. La raison, elle est très simple, c'est Quakican a déjà fait une vidéo sur le sujet. Et c'est exactement la manière dont je pensais le traiter, et il le fait même encore mieux que moi. Donc, je vais pas faire une vidéo qui serait juste une paraphrase de la sienne. Donc, allez regarder sa vidéo. Je vous mettrai même le lien dans la description, vous avez la miniature, etc. Et même, je vous conseille de la regarder parce que ça permettra d'un peu mieux comprendre des trucs que je vais expliquer dans ma vidéo là. Je vais me permettre de paraphraser un petit peu, mais comme il l'explique de son côté, la cible éditoriale en France ne fait pas sens. Et surtout, le public féminin est au mieux traité d'une manière étrange, au pire totalement inéquitable. Si vous avez une romance, elle sera étiquetée shoujo. Si vous avez de l'action, du combat, des réflexions poussées sur certains sujets, ça sera traité comme un shonen, voire un seinen. En gros, s'il n'y a pas bisous, c'est pas shoujo. Et j'ai réalisé que c'est un cas de figure qui arrivait beaucoup trop souvent. Le Requiem du Roi des Roses, qui est publié dans un magazine shoujo, en France, on l'a édité en seinen. Les Enfants de la Baleine, qui est édité dans un magazine shoujo, on l'a édité en tant que seinen. Jadugar, qui est arrivé très récemment en France, qui est un josei, on l'a catégorisé en seinen. Et je peux vous dire que quand il y a eu l'annonce, la maison d'édition s'est pris un tollé dans les commentaires quand la communauté shoujo a vu que on les avait douillés. Au passage, ces 3 mangas, c'est 3 lectures que je vous conseille, voilà, je les ai lus. Jadugar, pour le coup, j'ai vu que quelques extraits, mais ça a quand même l'air globalement super cool. Tout ça pour dire, en France, si vous êtes une fille, la réflexion ou la bagarre, c'est impossible que vous aimiez ça, c'est pas fait pour vous. Donc vous allez avoir des fleurs et de la romance. Donc ouais, sincèrement, les cibles éditoriales en France, va falloir changer ça ou juste les faire disparaître et classer par genre. Parce que ça fait plus de mal que de bien à la longue. Évidemment, des shoujo romances, il y en a une pléthore. J'en ai évidemment lu aussi pour mieux me faire mon avis et me construire mon avis là-dessus. J'en ai pas lu des masses, mais j'en ai lu. Ils sont déjà, ils sont très bien, même si je suis pas le plus grand consommateur de romances de tous les temps, mais surtout, dire que les shoujo c'est que de la romance, c'est fort de café et c'est surtout super caricatural, hein. Vraiment, si je compte ce que j'ai lu niveau shoujo à travers ma vie, le Requiem du Roi des Roses s'intéresse surtout à la psychologie. Les Enfants de la Baleine a des conflits politiques et éthiques majeurs.
comme Les Enfants Soldats par exemple. Yona s'intéresse énormément à la guerre et comment régner. L'école emportée a de l'écologie et de l'horreur. Junji Ito a surtout de l'horreur en tout genre. Gakuen Babysitters a comment s'occuper d'enfants et comment gérer une vie de jeune adulte. Et dites-vous que là, j'ai pas encore donné, je vous ai pas fait part de toutes mes lectures non plus. J'ai conscience que j'évite quand même relativement les romances parce que c'est pas le truc que je préfère et c'est pas le truc dans lequel je suis expert, mais trouver une œuvre qui est autre chose qu'une romance, même dans les shoujo, je n'ai pas à faire d'efforts du tout. J'en trouve sans problème. Le souci aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de shoujo, on va vous coder les sempiternels Maid-sama et Fruits Basket. C'est d'excellents mangas, hein, mais là, ça peut pas représenter absolument tout le genre. C'est comme si on vous disait le shonen, c'est One Piece et c'est tout. Ok, oui, bah One Piece c'est une phase du shonen, mais c'est pas tout le shonen non plus. Et la communauté shoujo, elle a pas vraiment de chance, parce qu'il y a deux de leurs œuvres majeures qui sont en hiatus, Nana et X2 Clamp. Alors forcément, quand tu prends deux mangas qui sont super importants dans ton horizon qui disparaissent, ça aide pas non plus. Et si on veut rester sur le sujet des ahuris des réseaux sociaux, on a aussi récemment ceux qui sont venus nous expliquer que Sailor Moon c'était pas influent. Je vais pas aborder le sujet, mais pour penser ça, faut être hermétique à beaucoup de choses. Je tiens à vous rappeler que la France c'est pas le Japon, Sailor Moon ça a pas le même rayonnement chez nous que là-bas. Mais bon, c'est un détail tout au plus. Parce que là, à part vous dire que les maisons d'édition font à peu près ce qu'elles veulent et que le shoujo dans l'horizon manga c'est plutôt influent, est-ce que je vous ai vraiment donné une raison pour lire des shoujo? Pas vraiment, et honnêtement, ça va être compliqué à faire. Déjà parce que les shoujo, j'en ai pas lu des masses, mais surtout parce que même avec le peu que j'ai lu, il y a tellement de possibilités et d'œuvres différentes que j'ai juste envie de vous dire, arrêtez de vous poser des questions, prenez un tome et lancez-vous. Sincèrement, c'est comme si je me posais devant vous pour essayer de répondre à la question suivante. Donne-moi une raison de lire des shonen. Bah, je veux bien, mais ça fait quand même vachement large comme critère. Qu'est-ce que vous voulez comme type de shonen? Slice of life, shonen de sport, neketsu bagarre classique, harem bien cringe, mecha. Posez-vous 5 secondes et dites-vous quand il s'agit de shoujo, c'est la même chose. Vous voulez de la romance pure, des super pouvoirs, Magical Girl, un slice of life classique, un manga avec du combat et qui parle de conspiration politique et de guerre en général, un manga historique. Et je pense que là, vous commencez à comprendre où je veux en venir. Ça va être compliqué de vous convaincre de lire des shoujo si vous n'êtes pas prêt à faire l'effort vous-même. Et que vous n'êtes pas prêt à vous dire c'est peut-être autre chose que de la romance. En bref, c'est comme d'habitude, hein, si vous n'êtes pas prêt à prendre des risques et de découvrir de nouvelles choses, ça va être compliqué. Mais bon, je vais vous le dire honnêtement, un public cible, ça définit quoi en réalité? Parce que bon, le shonen cible, c'est jeune adolescent. Et des boucs de 25 ans qui lisent One Piece et font des débats de puissance dessus tous les jours sur Twitter, j'en connais plus d'un. Pourtant les gars, votre heure elle est passée, hein. Lisez vos mangas d'adultes là, allez voir Taniguchi et laissez les petits profiter de leur lecture. Techniquement c'est comme ça qu'on devrait faire. Et je me doute bien qu'avec cet argument vous allez venir m'expliquer et me dire oui mais ça n'a rien à voir parce que shonen et seinen ça reste quand même orienté vers les garçons, hein. Je veux dire, là c'est adressé aux filles. Imaginez le culot, dire un manga où il y a des gens filles. C'est fou. Et pourtant, là-dessus, je vais vous choquer, mais c'est des êtres humains tout comme vous. Ils fonctionnent comme vous. Si leur personnage préféré meurt, elles sont tristes. Elles veulent voir le ou la protagoniste évoluer. Elles veulent voir des persos détestables se prendre un karma en pleine tête. Il y a concrètement pas vraiment de différence avec vous. Le souci, encore une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est que le shoujo, en France, a énormément de mal à se défaire de cette image super girly, super roman, super codifié avec des petites fleurs partout, etc. Ces mangas sont pas mauvais, mais on peut pas les prendre comme seuls et uniques représentants d'un genre et d'une cible à part entière. Cible qui déjà ne fait pas vraiment sens. Encore une fois, si on prend toutes les lectures que j'ai fait récemment, il y en a la moitié qui étaient des shoujo, et honnêtement, j'ai redécouvert pas mal de plaisirs de lecture que j'avais oublié il y a longtemps. L'auteur des Enfants de la Baleine avait bossé pour Ghibli, et ça se ressent, ça m'a donné un élan et un vent de nostalgie plus qu'incroyable. L'auteur de Yona m'a fait ressentir une dualité que j'avais pas ressentie entre deux personnages depuis Berserk. Celle du Requiem du Roi des Roses m'a offert une descente en enfer comme j'en ai très peu lu. Et je peux vous le dire en toute honnêteté, il y a pas mal de ces œuvres que j'ai lues et de ces personnages qui ont rejoint mon panthéon personnel de ces œuvres m'ont marqué et je vais les chérir un bon bout de temps. Il est même pas question de dire que les shoujo c'est meilleur que les shonen ou ils sont moins bons, parce que ça veut rien dire. Même au Japon, la cible éditoriale, ça vous sert au mieux à vous répertorier dans votre magazine, et c'est tout. Je peux faire l'histoire d'un roi chevalier maudit qui va se venger, si c'est publié dans un magazine shoujo, c'est un shoujo. Il y a vraiment qu'en France où on a fini par considérer la cible éditoriale comme un genre à part entière. Je vais pas épiloguer plus longtemps, déjà parce que ma lumière c'est de pire en pire. Faudra vraiment que je trouve quelque chose à faire pour cette caméra un jour. Lisez les shoujo. Si vous ne le faites pas parce que ça vous intéresse, si vous ne le faites pas pour discuter de lecture avec des potes autour de vous, si vous ne le faites pas parce qu'une couverture ou un synopsis vous ont tapé dans l'œil, si vous ne le faites pour aucune de ces raisons, faites-le juste pour le plaisir de la découverte. Parce qu'on peut découvrir de nouvelles choses, parce qu'on peut s'intéresser à de nouvelles choses. Il n'y a pas forcément besoin de plus que ça.
Si même moi, qui ai comme manga préféré l'histoire de 13 humains et 13 yeux qui se tapent dessus, j'ai fini par apprécier ces lectures, bah, c'est peut-être que ça peut vous plaire aussi. Ah, et aussi, juste avant de couper, n'hésitez pas à faire des recommandations de shoujo en commentaire, avec des trucs différents à chaque fois pour que les gens comprennent et voient « Oh, tiens, c'est différent quand même ». Bref, c'était Béléus, et je vous dis salut à tous.